denrée rare dans les villes, elle pourrait devenir insuffisante pour répondre aux activités humaines et aux besoins de l'environnement. Dans ce cadre, avoir un fleuve est un atout majeur et la Seine devient stratégique. L'initiative d'organiser les 6 ateliers Seine a été globalement positive. Nous nous félicitons de cette première concertation qui a regroupé un nombre d'acteurs institutionnels commerciaux très important. Nous regrettons néanmoins l'absence de certaines associations à ces réunions qui étaient pourtant très demandeuses de pouvoir y participer. Il est essentiel d'ouvrir une nouvelle page de la concertation en incluant plus largement les associations et les Parisiens, mais aussi, comme l'ont dit mes collègues, ouvrir à la métropole et aux communes concernées. La Seine est avant tout un exceptionnel couloir de ventilation pour Paris et les communes qui l'allongent, à préserver à tout prix dans notre contexte actuel de dérèglement climatique et de pics de chaleur de plus en plus fréquents. La Seine est un bien commun fragile qui a subi de fortes transformations et dont l'évolution des usages doit être maîtrisée. Nous souhaitons réaffirmer quelques points auxquels nous sommes particulièrement attachés. L'usage, justement. L'usage des abords de la Seine doit rester attribué à des projets et à des activités d'intérêt général. La Seine doit appartenir à tous et à toutes. Je nous engage collectivement à être très attentifs à cela et à résister à des potentielles tentations de privatisation. Un risque existe qu'elle se transforme en de nouveaux boulevards avec un alignement de cafés. Si nous ouvrons les berges à des activités marchandes, priorisons là aux établissements liés à l'ESS. Ensuite, cela va dans le même sens, une préservation de la Seine. Les berges doivent rester non constructibles. Lors de la prochaine mandature, la prochaine équipe devra lancer une révision du PLU de Paris. Cette révision devra être l'occasion de bien préciser le zonage de l'espace Seine et mettre en zone urbaine verte les quais bas ainsi que les quais hauts et les mailles plantées. Dans ce cadre, le projet Barges et Berges est assez problématique car il prend la place d'une des rares zones d'activité portuaire dans Paris. Il en est de même des grandes opérations, Brunto et Bercy-Charenton. Les tours de grande hauteur vont impacter lourdement le paysage, le refermer, voire boucher les couloirs de ventilation et limiter la respiration que permet la Seine. C'est aussi pour cela que nous nous sommes opposés à ces projets. Ensuite, la Seine doit être un lieu de repos et de flânerie, mais aussi de déplacement doux. Aujourd'hui, il nous manque encore, pour emprunter les quais à vélo, notamment une cartographie qui recenserait les plans d'ensemble précis et des plans locaux des liaisons quais hauts et bas, rive gauche et rive droite, qui permettent de savoir quel itinéraire choisir pour rallier son but. Continuons à renforcer la continuité cyclable avec le réseau express vélo et l'itinéraire V33. Et le groupe écologiste est enthousiaste concernant le projet d'aménagement de la piste vélo Paris-Le Havre-Honfleur. Autre sujet, il faut aussi bien évidemment améliorer l'accessibilité aux PMR qui reste encore très problématique. Il y a trop peu d'ascenseurs. Autre sujet, il est tentant de se servir de la Seine comme un lieu de circulation et de livraison. Tous les bateaux circulant sur la Seine doivent être non polluants afin de faire respecter la sortie du diesel à Paris à l'horizon de 2024. J'attire également notre vigilance concernant les rejets d'eau usée dans la Seine par les bateaux et les immeubles au bord de Seine et de Marne. Il faut renforcer la surveillance et la verbalisation qui, tant qu'elles ne seront pas rigoureusement appliquées, rendront les baignades dans la Seine très problématiques. Sur les véhicules circulant sur la Seine, je pense qu'il faut mener une étude approfondie à propos des taxis Sea-Bubble sur la Seine qui semblent plutôt un gadget qu'un mode de transport innovant. Enfin, le sujet majeur, c'est la végétalisation des berges. Dans le cadre de nos objectifs de désimperméabilisation, nous devons tout faire pour préserver les espaces naturels et la biodiversité très riche, typique des zones humides. Je rappelle que le groupe écologiste avait déposé un vœu adopté lors de l'approbation de la modification générale du plan local d'urbanisme en juillet 2016, indiquant que la ville de Paris s'engage à mettre en œuvre partout où cela est possible un aménagement naturel perméable des berges au détriment des berges minéralisées et que pour cela une étude en ce sens soit rapidement menée.
Nous avions également déposé un amendement, la Seine corridor écologique, dans le cadre du plan biodiversité de mars 2018. Je me permets donc de rappeler cet amendement qui fait de nombreuses propositions et précises et que je vous invite à regarder très précisément. Il faut conclure, Enfin, je Madame relais Morel. cette demande des associations d'ouvrir une mission de préfiguration d'une maison de la Seine à Paris ou dans une autre ville au cœur de la métropole. La Seine est au cœur de l'histoire de Paris et reste un milieu naturel essentiel à la vie des territoires qui peut fédérer et rassembler habitants, associations et acteurs publics et privés. Je vous remercie. Merci, Madame Simonet.